aujourd'hui pour dire stop aux violences faites aux femmes, stop aux féminicides, pas une de plus. Depuis le début d'année, c'est 75 femmes en France qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. La semaine dernière, Leïla, étudiante à la fac de Paris 8, est morte ici à Saint-Denis parce que son ex-compagnon ne lui a pas porté secours. Elle avait 20 ans. Elle était venue la veille de sa mort dans ce commissariat. Elle en est ressortie sans aucune protection. Voilà le visage du système dans lequel on vit. Il faut attendre qu'on nous tue, nous les femmes, pour espérer un semblant de justice. On le sait toutes, aller au commissariat, c'est s'exposer à la violence sexiste, misogyne, raciste et homophobe des flics. C'est les moqueries, c'est le mépris, la culpabilisation des victimes, le refus de prendre la plainte, l'humiliation, les agressions verbales, les agressions physiques. C'est se retrouver face aux flics qui harcèlent et tuent les nôtres dans les quartiers. C'est être obligé de déposer une main courante quand on veut porter plainte contre son agresseur. C'est être obligé de déposer... C'est se retrouver en garde à vue dans des conditions horribles quand on vient porter plainte contre son agresseur. Ça a été le cas pour Émilie au commissariat de Montrouge cette semaine. C'est ressortir seul et encore plus démoli qu'avant. Et tout cela, c'est quand on a la possibilité d'aller porter plainte. Car pour les femmes sans papier, pour les femmes étrangères, elles n'ont même pas accès à ça. Cette violence-là, on n'en veut plus. Nos vies de femmes et de LGBTQI+, valent plus qu'1 milliard. Nos vies n'ont pas de prix. Nos vies doivent avoir la priorité sur tout. Les mensonges de l'État capitaliste et bourgeois, des Macron et des Chiappa, on n'en veut plus. De l'argent, il y en a pour accueillir les grandes entreprises et les bobos à la plaine Saint-Denis. De l'argent, il y en a pour démolir les quartiers et faire les Jeux Olympiques. De l'argent, il y en a pour construire un commissariat tout neuf et le siège national de la police scientifique à Saint-Denis. Stop! Priorité à nos vies. Nous, les femmes et les LGBTQI+, exploités, sans papier, des quartiers populaires, on crève pendant que vous faites vos profits sur nos vies. Décent, et pas des chambres insalubres à 450 € le mois, comme au Palais de la Femme de l'Armée du Salut à Paris. On veut pouvoir se mettre en sécurité, mettre nos familles en sécurité, tout de suite, gratuitement et dignement. On veut une prise en charge complète pour avoir accès aux soins pour guérir nos traumatismes physiques et psychiques. Les violences faites aux femmes nous concernent toutes et tous, que ce soit au travail, en couple, dans nos quartiers, en famille ou dans les collectifs militants. 2 femmes sur 3 vont subir des violences sexistes et sexuelles. Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Et ces chiffres ne disent rien de toutes celles qui n'ont plus que le suicide pour seul échappatoire à une vie de souffrance. Les violences patriarcales sont le résultat de tout un système construit par les hommes pour les hommes. Ça concerne toutes les classes sociales. Il ne s'agit pas d'une question de pauvreté, d'ignorance ou d'éducation, comme on peut l'entendre au sujet des classes prolétaires ou de nos minorités. C'est le patriarcat. Il touche toutes les femmes. La communauté LGBTQI+, subit aussi une violence spécifique. Les plaintes pour violences homophobes ont augmenté de 15% en 2018. Nous n'avons pas non plus oublié le féminicide de Vanessa Campos, femme trans et migrante péruvienne, assassinée dans le bois de Boulogne en août de l'année dernière. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est le patriarcat. Il n'y a pas de petite violence. De l'insulte au viol et au féminicide, nous vivons dans un système qui rend légitime la violence des hommes sur les femmes. L'impunité des agresseurs est réelle, autant que la double peine que subissent les femmes qui dénoncent ces violences. Pour les femmes exploitées des quartiers populaires, avec ou sans papier, la situation est aggravée par l'exploitation, la précarité, le racisme, les LGBT-phobies. Pour celles qui sommes encore là, nous sommes des survivantes. Nous appelons à transformer nos larmes et nos douleurs en résistance, nos pertes en lutte, à porter la mémoire de nos mortes, à crier leur nom et à exiger que justice soit faite. Les femmes et les minorités de genre sont en première ligne des violences, mais aussi en première ligne des résistances. De violence à toujours avoir un féminisme de classe et antiraciste au bout des lèvres. N'oublions pas que les féminicides ne se limitent pas à la sphère familiale. Les féminicides sont aussi organisés pour les profits des États. Il suffit de regarder l'exemple de Ciudad Juárez au Mexique, où le féminicide était un outil pour semer la terreur et exploiter les femmes prolétaires et migrantes. Il suffit de voir comment le féminicide est l'arme des multinationales et de l'État complice pour virer les populations indigènes de leurs terres en Amérique latine. À Femmes en lutte, nous appelons à combattre les violences faites aux femmes et aux LGBTQI+, d'où qu'elles viennent, à les combattre aussi en tant que féministes internationalistes, depuis la France jusqu'au Brésil de Bolsonaro, en Palestine, au Kurdistan, en Algérie ou encore au Soudan.
De la même façon que nous avons vu en France, les femmes gilets jaunes lever leur voix et dénoncer les violences spécifiques qu'elles subissent. Pour finir, à Femmes en lutte 93, nous tenons à exprimer notre solidarité et nos pensées à la famille de Leïla. Nous rendons hommage à sa mémoire. Nous pensons à toutes nos sœurs qu'on nous a arrachées, aux vies de souffrance et de résistance de nos mères. Nous continuerons à lutter pour elles et pour nous toutes, car comme on dit en Amérique latine, quand on touche à l'une d'entre nous, nous nous soulevons toutes. Nous nous battrons tant qu'il le faudra. Pour nos mortes, pas une seule minute de silence, mais toute une vie de lutte. Pour nos mortes et nos vivantes, la révolution. Pour Leïla!